chacun doit y mettre du sien. Et chacun doit faire attention à ne pas prendre son véhicule pour aller à la boulangerie du coin, par exemple. C'est vraiment à chacun d'entre nous de participer à la réduction de cet effet de serre et de toutes les pollutions que l'on peut émettre à droite à gauche sans se rendre compte que le cumul de toutes ces pollutions-là forme quelque chose de dramatique pour la planète. Ça va jusqu'au geste quotidien insignifiant, ça va avec, même pour les ressources en eau, elles participent à l'ensemble du climat et de la réduction de toutes les pollutions. Il suffit, quand on se brosse les dents, de ne pas faire couler l'eau, d'avoir des économiseurs pour tout ce qui est toilettes et chasse d'eau, c'est ne pas prendre des bains au quotidien. C'est tout un ensemble effectivement, de petites actions au quotidien de la vie, que ce soit de l'enfant à l'adulte, qui peut permettre de participer à ça. C'est aussi ne pas faire des grands feux de broussailles ou de bois quand on peut le laisser pourrir quelque part. C'est aussi effectivement ne pas prendre chaque membre de la famille une voiture pour aller au même endroit. C'est essayer effectivement d'avoir des petites actions. Chacun, ça participera de toute façon. Le développement durable est d'abord une prise de conscience. Malheureusement, il faudrait que ça soit une prise de conscience à l'échelle planétaire. Et souvent, je dirais que l'homme attend de voir avant de faire. On doit se dire que certaines décisions qu'on prend aujourd'hui et qui ne paraissent pas aujourd'hui immédiatement rentables, le seront sur des temps plus longs. Donc on doit approfondir son champ de vision. On regarde vers le passé, on regarde très peu vers l'avenir et surtout vers un avenir qui soit multigénérationnel. Moi je pense que la prochaine génération est consciente de ces problèmes et devra faire mieux que ce qu'a fait notre génération. Notre génération restera dans l'histoire une génération qui aura été très prédatrice, qui aura beaucoup cassé. Ce qu'il faudrait, c'est que nous voyions les conséquences de nos actes et que nous réfléchissions aux conséquences de nos actes et aux conséquences de nos évolutions. Nous sommes une espèce qui pourrait se détruire. Alors il faut dire aux jeunes qu'ils voient en profondeur la réalité des choses, les conséquences des actes qu'ils posent. Je crois que l'avenir est ouvert, mais que ça dépend de nous. On est sur une petite boule, avec beaucoup d'eau, avec encore des forêts hautes, et s'il y a plus l'un ou plus l'autre, l'homme n'y trouvera pas son compte et ne pourra pas y vivre. Donc il faut que chacun en prenne conscience, que ce soit les enfants et surtout les parents des enfants qui décident pour l'instant de cet avenir et de l'avenir de leurs enfants d'ailleurs, pour se dire attention à cet écosystème. Et attention à ne pas polluer l'un ou l'autre de ces éléments parce que c'est l'homme qui en pâtira le premier et la terre survivra toujours.